À l'Union burundaise des journalistes, c'est toujours la consternation, c'est toujours cette douleur que nous ressentons d'avoir pas perdu un de nôtres. Et c'est malheureusement regrettable que ce crime, jusqu'à aujourd'hui, 6 ans après, reste impuni. C'est vraiment regrettable, mais aussi ce n'est pas étonnant. Puisque Christophe Ngezabahizi et sa famille ont été exécutés, ont été lâchement assassinés en plein jour, en présence de plusieurs témoins qui ont effectivement vu les personnes qui ont commis ce crime, qui ne sont autres que des agents du pouvoir de Bujumbura. Et donc, et sachant bien que la justice burundaise est embrigadée par le pouvoir politique, et sachant très bien que ces gens qui ont fait ce crime étaient des agents de ce pouvoir, il est compréhensible que jusqu'à maintenant, il est très difficile d'avoir la justice, parce que cette justice est sous l'étau du pouvoir exécutif, du pouvoir politique. C'est vraiment regrettable. C'est regrettable, mais aussi dans le contexte qui est le nôtre, qui est du Burundi, on comprend bien que cette justice se fait toujours attendre. C'est donc ce sentiment d'amertume par rapport à ce manque de justice, mais c'est aussi un espoir que malgré tout, tôt ou tard, nous sommes convaincus que la justice retrouvera son droit chemin, va redorer encore une fois son blason, et ce jour-là, nous espérons bien que ce crime sera puni, que les auteurs seront traduits devant la justice. Nous en sommes convaincus. En cette journée, donc, c'est commémorative, 6 ans, c'est encore une fois une occasion d'adresser nos sentiments de sympathie à la famille de Christophe, à ses amis, à ses collègues, à nos confrères qui ont perdu un homme valeureux qui était Christophe Ngezabahizi. Et en gardant justement cet espoir que tôt ou tard, ce crime sera puni. L'exercice de la profession de journaliste au Burundi aujourd'hui est très problématique parce que les conditions dans lesquelles les journalistes vivent, la peur au quotidien d'être assassinés, d'être enlevés, ou si jamais on traitait un sujet qui ne plaît pas au pouvoir, vous comprenez très bien ce que peut être cette profession dans ces conditions. Il n'y a jamais de liberté de la presse, il n'y a jamais d'information dans un contexte de peur généralisée qui est imposée aux professionnels des médias. Qu'est-ce que je leur dirais? C'est juste de saluer le courage de ces journalistes qui sont encore sur le terrain, qui continuent à faire ce qu'ils peuvent faire. Et ce qu'on peut leur dire, c'est vraiment de leur dire courage, continuez à faire ce que vous pouvez faire. Mais aussi, comme le dit si bien aussi la Fédération internationale de journalistes, on est journaliste quand on est vivant. Qu'ils fassent ce qu'ils peuvent faire dans les limites des moyens dont ils disposent et surtout dans les limites du contexte que nous connaissons.